Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre chaîne éducative Qanat Az-Zahra At-Ta'limia. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de leçons simplifiées. Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui. C'est une leçon de grammaire. Il s'appelle les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel de manière. Commençons par le complément circonstanciel de lieu. Voici les exemples. On a ici 4 exemples. Le premier exemple, Ali va à l'école. Le deuxième exemple, je me dirige vers la poste. Le troisième exemple, Ali habite à côté de la mosquée. Le quatrième exemple, Karim se cache derrière l'arbre. Regardez, dans la première phrase, vous avez Ali va à l'école. La question qu'on va poser, c'est la question où. Donc pour identifier le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où et on va dire Ali va où? Ali va à l'école. Ou bien où va Ali? Donc Ali va à l'école. Donc à l'école, c'est le complément circonstanciel de lieu. Dans le deuxième exemple, on a je me dirige vers la poste. Je me dirige vers où? Je me dirige vers où? Je me dirige vers la poste. Donc vers la poste, c'est le complément circonstanciel de lieu. Dans le troisième exemple, on a Ali habite à côté de la mosquée. Ali habite où? À côté de la mosquée. Donc à côté de la mosquée, c'est un complément circonstanciel de lieu. Dans la dernière phrase, on a Karim se cache derrière l'arbre. Karim se cache où? Karim se cache derrière l'arbre. Donc derrière l'arbre, c'est le complément circonstanciel de lieu. Voici l'explication. Donc un complément circonstanciel de lieu, on l'écrit CCL, d'accord? Que l'on peut noter CCL ou CC de lieu, est un mot ou un ensemble de mots qui indique où se situe l'action. Ça veut dire qu'il indique le lieu de l'action. Il répond à la question où. Dans certains cas, on pourra le supprimer ou le déplacer et dans d'autres non. Il peut donc être un complément essentiel ou non essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel ou non essentiel? Ça veut dire, par exemple, si je dis euh, Mohamed révise ses leçons dans le salon. Ici, le complément circonstanciel de lieu, c'est dans le salon. Je peux le supprimer et je vais obtenir la phrase suivante. Mohamed révise ses leçons. Donc, c'est une phrase correcte. Dans ce cas, on dit que le complément circonstanciel, donc c'est un complément supprimable. D'accord? Aussi, on peut le déplacer. Et au lieu de dire Mohamed révise ses leçons dans le salon, on va dire dans le salon, Mohamed révise ses leçons. Donc, on a ici déplacé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé le complément circonstanciel de lieu. Au lieu d'être à la fin, on l'a écrit au début de la phrase. Donc, c'est un complément. Donc, le complément circonstanciel, c'est un complément qui peut être essentiel ou non essentiel. Donc, passons maintenant à un autre type de complément, c'est le complément circonstanciel de temps. Donc, voici deux exemples. Il regardera la télévision à 8 heures. Donc, la question qu'on pose ici pour identifier le complément circonstanciel de temps, c'est la question quand. D'accord? Et on dit, il regardera la télévision quand? À 8 heures. Ou bien, quand regardera-t-il la télévision? Donc, il regardera la télévision à 8 heures. À 8 heures, c'est le complément circonstanciel de temps. Aujourd'hui, Samy range sa chambre. Aujourd'hui, Samy range sa chambre. Quand Samy Quand Samy range-t-il sa chambre? La réponse est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le complément circonstanciel de temps. Voici l'explication. Il regardera la télévision à 8 heures. Il regardera la télévision quand? Ou bien, quand regardera-t-il la télévision? La réponse, à 8 heures. Donc à 8 heures est donc un complément circonstanciel de temps introduit par la préposition à. Aujourd'hui, Samy range sa chambre. Aujourd'hui, Samy range sa chambre. Samy range sa chambre quand? Ou bien, quand Samy range-t-il sa chambre? La réponse sera aujourd'hui. D'accord?
Donc, aujourd'hui est donc un complément circonstanciel de temps. Un complément circonstanciel de temps, on peut le noter aussi CCT, est un mot ou un ensemble de mots qui complètent l'action exprimée par le verbe. Il indique quand a lieu l'action, il répond à la question quand. D'accord? Ça veut dire il indique le temps de l'action. On a déjà dit que le complément circonstanciel de lieu indique le lieu de l'action. Ici, le complément circonstanciel de temps indique le temps de l'action. Passons maintenant au dernier type du complément circonstanciel, à savoir le complément circonstanciel de manière. Voici les exemples. Il attend son émission de télévision avec impatience. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, les enfants sortent de l'école en chantant. Donc, pour identifier le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment ou bien de quelle manière. Donc, on va dire il attend son émission de télévision comment? Avec impatience. Ou bien comment attend-il son émission de télévision? Avec impatience. Dans ce cas, avec impatience, c'est le complément circonstanciel de manière. Dans le deuxième exemple, on a les enfants sortent de l'école en chantant. Les enfants sortent de l'école comment? En chantant. Ou bien, comment les enfants sortent-ils de l'école? On va dire en chantant. Et dans ce cas, en chantant, c'est le complément circonstanciel de manière. Voici l'explication. Il attend son émission de télévision avec impatience. Donc, je répète l'explication pour que vous puissiez bien comprendre cette leçon. Comment regarde-t-il la télévision? Ou bien, de quelle manière? La réponse avec impatience. Donc, avec impatience est donc un complément circonstanciel de manière. Regardez la phrase qui suit. Les enfants jouent bruyamment. Comment jouent les enfants? Ou bien, de quelle façon jouent les enfants? Ou bien, de quelle manière jouent les enfants? La réponse donc, bruyamment. Donc, bruyamment est un complément circonstanciel de manière. Regardez s'il vous plaît. Donc, à partir de ce qu'on a vu, on va dire que le complément circonstanciel de manière, CCM, est un ensemble de mots ou un seul mot qui indique de quelle façon se déroule l'action. Donc, en ce qui concerne le complément circonstanciel de lieu, il indique le lieu de l'action. Le complément circonstanciel de temps indique le temps de l'action. Et le complément circonstanciel de manière indique la manière ou bien la façon. euh, donc, il indique de quelle manière ou bien de quelle façon se déroule l'action. D'accord? Il répond à la question comment, ou bien de quelle façon, ou bien de quelle manière. Maintenant, on va voir comment, ou bien les trois types du complément circonstanciel de manière. Donc, le complément circonstanciel de manière peut être soit un adverbe de manière, soit un gérondif, soit un groupe prépositionnel désignant la manière. On va commencer par A. Adverbe de manière. Donc, les adverbes de manière sont faciles. Pour former l'adverbe de manière, on doit transformer l'adjectif. Donc, la règle générale, qu'est-ce qu'elle dit? On transforme l'adjectif masculin singulier à un adjectif féminin singulier et après on ajoute le suffixe ment, comme doux, douce, doucement. D'accord? Lent, lente, lentement. Vous avez compris? Donc, si vous avez comme ces adverbes, on va dire qu'il s'agit ici d'un adverbe de manière. Doucement, rapidement,
bien, lentement, violemment, prudemment. Ici, les adjectifs qui se terminent par ENT, à l'exception de l'adjectif qualificatif lent, on efface ENT et on la remplace par E de M ENT. Il s'écrit aimant, mais il se prononce amant. La même chose pour les adjectifs qui se terminent par ANT. On efface ANT et on ajoute amant, A 2 M ENT, pour former l'adverbe. Passons maintenant à B, le gérondif. Donc, le gérondif, c'est une forme verbale. Donc, la règle du gérondif, c'est la préposition en plus le participe présent du verbe. La préposition en plus le participe présent du verbe. Si on prend un verbe du premier groupe, comme le verbe chanter, on cherche d'abord le participe présent, c'est chantant. On ajoute un T à la fin. Puis, on ajoute la préposition en pour avoir le gérondif ou bien pour obtenir le gérondif. Et on va dire en chantant. Donc en chantant, c'est le gérondif. Si on construit une phrase avec en chantant, on peut dire les élèves sortent de la classe en chantant. Comment les élèves sortent de la classe? En chantant. Donc en chantant, c'est le complément circonstanciel de manière. Pour former le gérondif à partir des verbes du deuxième groupe, voici la méthode. Finir, on dit finissant, c'est le participe présent, et le gérondif, c'est en finissant. Et la règle des verbes du troisième groupe, c'est facile, c'est comme les verbes du premier groupe. Comme par exemple le verbe recevoir, on va dire recevant. Le verbe dormir, dormant. Le verbe partir, partant. Quoi d'autre? Le verbe aller, allant, ainsi de suite. D'accord? Voici un exemple. Amine sort de l'école en jouant. Amine sort de l'école comment? En jouant. Donc en jouant, c'est le complément circonstanciel de manière. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Vous avez le droit de dire des commentaires. Donc, écrivez des commentaires afin que je puisse vous répondre. Et bien sûr, je vais répondre, soyez sûr et certain. Passons maintenant à C, le groupe prépositionnel. Donc, lorsqu'on parle du groupe prépositionnel, soit on a une préposition plus un groupe nominal ou bien un nom, ou bien une préposition plus verbe à l'infinitif ou un groupe verbal à l'infinitif. Exemple d'une préposition plus groupe nominal désignant la manière. Sans bruit, avec prudence, à grande vitesse. D'accord? Et exemple d'une préposition plus verbe à l'infinitif ou groupe verbal à l'infinitif. Exemple, sans faire de bruit, sans commettre des erreurs, etc. Par exemple, les enfants entrent en classe sans faire de bruit. Les enfants entrent en classe comment? Sans faire de bruit. Donc, sans faire de bruit, c'est le complément circonstanciel de manière. Mohamed court à grande vitesse. Mohamed court comment? À grande vitesse. Donc, à grande vitesse, c'est le complément circonstanciel de manière. Euh, la petite fille traverse la rue avec prudence. La petite fille traverse la rue comment? Ou bien, de quelle manière la petite fille traverse la rue? Donc, la petite fille traverse la rue, ou bien la route, ou bien, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Avec prudence. Avec prudence, c'est le complément circonstanciel de manière. D'accord? Ici, sans commettre des erreurs, par exemple, Mohamed écrit, écrit un texte sans commettre des erreurs. Mohamed écrit un texte comment? Sans commettre des erreurs. Donc, sans commettre des erreurs, c'est le complément circonstanciel de manière. Merci pour votre attention et je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de leçons simplifiées.